Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à notre première réunion publique de l'année 2025. Vous avez tous reçu le projet d'ordre du jour accompagné des différentes résolutions. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition, M. Patrick Bouilly. Donc, ce qui nous amène au point numéro 2, à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 11 décembre dernier. Vous avez tous eu la chance de pouvoir prendre connaissance du projet de document. Est-ce que celui-ci était conforme à nos délibérés? M. Yves Bédard en fait la proposition. Ce qui nous amène à la première période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Point numéro 4, donc à l'administration de la MRC de Portneuf, liste des déboursés pour la période comprise entre le 1er et le 31 décembre 2024. Question commentaire, M. Jean-Claude Léveillé en fait la proposition. 4.2, embauche d'un directeur adjoint au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc, à la suite, en fait, de l'affichage du poste et des rencontres qui ont eu lieu avec les différents candidats, nous sommes rendus à l'étape de procéder à l'adoption. Donc, la personne... Edison Sierra, donc au poste de directeur adjoint au service de l'aménagement du territoire pour une entrée en fonction au 3 février 2025. Monsieur Denis Lépine. Donc, à 4.3, mandat de recrutement à la Fédération québécoise des municipalités pour l'embauche d'un directeur général adjoint. Donc, conformément aux discussions que nous avons eues lors du dernier comité de travail, Monsieur Marc Rivard en fait la proposition. Ce qui nous emmène au point 4.4, création d'un poste de directrice au développement touristique et culturel, donc tel que nous l'avons exprimé et présenté lors du comité plénier. En fait, cette mise en place de ce nouveau poste va nous permettre de bonifier notre gouvernance interne. Donc, M. Mario Dupont en fait la proposition. Administration des territoires non organisés, donc aucun point à l'ordre du jour, ce qui nous amène au point numéro 6 au niveau des certificats de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 10. Alors, je cède la parole à M. Lessard. Oui, effectivement. Donc, 10 règlements qui vous sont transmis pour fin de conformité au schéma. Il y a 5 règlements qui ont été transmis par la Ville de Saint-Raymond d'abord pour trois règlements qui modifient le règlement de zonage concernant la création de zones résidentielles de moyenne et haute densité dans le périmètre d'urbanisation et la création de nouvelles zones industrielles dans le parc industriel numéro 2 de la Ville. Ensuite, il y a un règlement, toujours de la Ville de Saint-Raymond, qui concerne une modification au règlement de construction pour modifier les normes applicables aux fondations pour certaines catégories de construction. Et un autre règlement de la Ville de Saint-Raymond concernant une modification au plan d'urbanisme pour modifier les affectations du sol dans le secteur du centre-ville qui est compris dans le périmètre d'urbanisation déterminé au schéma d'aménagement. Après ça, il y a 5 autres règlements qui ont été transmis par la municipalité de Saint-Hubal. Donc, d'abord, pour une modification au plan d'urbanisme et qui concerne l'ajout d'un objectif visant à favoriser la densification de certains espaces dans le périmètre d'urbanisation. Ensuite, une modification au règlement de zonage pour créer une nouvelle zone mixte permettant des projets résidentiels intégrés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Ensuite de ça, une modification au plan d'urbanisme pour affecter certains espaces de terre publique à des fins de conservation en bordure du lac Blanc. Ensuite, une modification au règlement de zonage qui est apporté en concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme, donc pour un zonage de conservation en bordure du lac Blanc. Et finalement, une modification au règlement d'administration des règlements d'urbanisme pour assujettir l'implantation de conteneurs à un certificat d'autorisation. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Monsieur Leclerc. Merci, Marion. 6.2, demande de renouvellement d'une autorisation pour l'utilisation d'un sentier de motoneige dans le parc naturel régional de Portneuf, donc qui est présenté par le club de motoneige Alton pour l'utilisation d'un sentier en saison hivernale. Oui, bien, conformément à ce qui vous a été présenté, bien, on vous recommande de renouveler au club de motoneige Alton une autorisation pour l'utilisation et l'entretien du sentier de motoneige qui est déjà existant en terre publique et qui sont situés dans les zones de récréation principales du parc naturel régional de Portneuf, où la MRC a une délégation de gestion foncière qui a été négociée avec le ministère.
et d'autoriser en conséquence la directrice générale à signer l'autorisation requise là, pour le club de motoneige et à payer les frais applicables. Questions, commentaires? Monsieur Perron, en fait, la proposition. Service de l'évaluation foncière, aucun point à l'ordre du jour, ce qui nous amène au point numéro 8, service de développement social et économique. Donc, 8.1, Fonds de la région de la capitale-nationale, projet recommandé. Donc, les membres de la Commission de développement économique et social se sont réunis pour analyser les différents dossiers. Et le projet qui est recommandé concerne l'amélioration et transformation d'une entreprise qui est située dans la ville de Saint-Raymond. Donc, le montant recommandé de 100 000 $. M. Raymond Franqueur en fait la proposition. 8.2, donc demande d'aide financière diverse adressée à la MRC. Donc, au niveau des dossiers recommandés, donc on parle du Rallye Gourmand 2025, Fondation Santé de Portneuf. On avait déjà eu la chance de discuter ce dossier en 2024 et l'édition avait été reportée. Donc, la résolution vise essentiellement à reconduire ce soutien pour l'année 2025. M. Michel Blackburn en fait la proposition pour un montant de 10 000 $. 8.3, Fonds de soutien aux entreprises, projet recommandé, donc au nombre de 2. Donc, un soutien aux entreprises au niveau du Fonds de soutien aux entreprises, volet 7, un montant de 5 000 $ pour l'entreprise qui fait affaire sous le nom Génimax et l'entreprise Mieleco pour un montant de 2 500 $ pour le Fonds de soutien aux entreprises, volet 8, pour un projet d'expansion. M. Mario Dupont en fait la proposition. 8.4, comité d'investissement commun concernant un prêt, donc au montant de 150 000 $ provenant du Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité. Alors, Mme Baillargeon en fait la proposition. 8.5 maintenant, action 2025 visant la promotion et le développement du secteur agroalimentaire portnevois. Alors, tel qu'il nous a été présenté lors du comité plénier par Mme Andréane Bella, vous avez en fait 3 projets qui souhaitent être réalisés au courant de l'année 2025 pour un montant total de 33 000 $ dans le cadre, évidemment, de la promotion agrotourisme de la région de Portneuf. M. Raymond Franqueur. 8.6, demande d'appui au projet d'organisme Arrivage Circuit Court. Donc, essentiellement, ça confirme, en fait, si vous êtes d'accord de donner notre lettre d'appui et par résolution afin de soutenir ce programme qui vise à mettre en place des meilleures pratiques et soutien sur les circuits courts et d'octroyer une aide financière dans la mesure où les autres MRC de la région de la capitale-nationale à joindre leur voix à ce projet. Bon, M. Mario Dupont en fait la proposition. 8.7, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Donc, on parle d'un achèvement de l'isolation des fenêtres et d'une porte d'entrée pour un immeuble situé dans la ville de Neuville. Montant recommandé 10 347,75 $. M. Jean-Claude Léveillé en fait la proposition. 8.8, donc composition du comité d'analyse du Fonds patrimoine et culture 2025. Donc, la présente résolution vise à confirmer la nomination de Mme Lise Baillargeon, de Mme Lise Filion, Mme Éliane Trottier, M. David Lesage et Mme Claudette Bertrand au sein du comité d'analyse pour l'année 2025. M. Marc Rivard en fait la proposition. 8.9, programme d'appui aux collectivités, lettre d'appui aux entreprises portneuvoises affectées par les nouvelles réglementations recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Donc, si vous êtes d'accord, notre position s'exprimera par une résolution qui sera en fait adressée aux députés provinciaux, fédéral et aux députés, en fait, M. Jean-Yves Duclos, afin de soutenir et de joindre nos voix aux différents enjeux qui sont vécus par de nombreuses entreprises portneuvoises suite à l'adoption de nouvelles règles applicables pour les travailleurs étrangers temporaires qui sont sur notre territoire. Donc, essentiellement, nous souhaitons soutenir les entreprises face auxquelles sont confrontées à des enjeux avec la main-d'œuvre actuelle afin de nous assurer qu'on puisse continuer à pouvoir profiter de l'expertise et de l'employabilité de nos gens qui sont actuellement sur nos territoires respectifs. Mme Danielle Ouellette en fait la proposition. Donc, ce qui complète les points au point numéro 8. Dossiers régionaux maintenant à 9.1. Protocole d'entente entre la MRC de Portneuf et la Corporation de transport régional de Portneuf pour le service de transport adapté. Un mandat de révision à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, afin qu'on puisse obtenir une actualisation au niveau des différents devoirs, responsabilités et obligations qui nous incombent avec nos différents partenaires. Donc, si le tout vous convient, une résolution est nécessaire afin de confirmer le mandat à la FQM.
M. Mario Dupont. 9.2, transport collectif et adapté, autorisation de signer la convention d'aide financière provenant du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, pour nous confirmer, en fait, le montant de l'aide de 319 213 $ pour l'exercice financier 2024. Oui, on est un an en retard, mais c'est ça à chaque année. C'est comme ça que ça fonctionne dans le financement du transport. M. Raymond Franqueur. Et 9.3, demande de commandite, journée des directeurs généraux municipaux de la MRC de Portneuf, donc une activité qui aura lieu le 20 février prochain, qui réunira l'ensemble de nos directrices et directeurs, donc un montant de 500 $ qui est recommandé. Donc, à titre de commandite, M. Denis Lépine en fait la proposition. 9.4, vacances du poste de conseiller régional en sécurité publique. Donc, afin évidemment de combler la vacance de ce poste, il vous recommandez de retenir les services de M. Richard Thibault à un tarif horaire de 35 $ de l'heure afin qu'il puisse nous accompagner sur les prochaines étapes concernant les différents enjeux rattachés à la sécurité incendie et publique, notamment le schéma de couverture de risque, les rapports annuels et autres enjeux connexes. M. Guy Germain en fait la proposition. Ce qui nous amène au point numéro 10, au niveau des rapports des comités et commissions. Donc, Commission de l'aménagement et du développement du territoire, aucune rencontre. Commission de développement social et économique, nous nous sommes réunis plus tôt pour discuter des points qui ont fait l'objet de résolution. Commission de l'environnement, M. Bédard? Commission de l'administration, non. Commission de sécurité publique, pas eu de rencontre. Incendie, nous nous sommes réunis évidemment de faire le point sur différents sujets, notamment l'avancement du schéma de couverture de risque. Transport régional, pas eu de rencontre non plus. Alors, ça complète. Affaires nouvelles et intervention des représentants. M. Lépine. Oui. Le plan de mobilité durable intégré. On a eu notre première réunion hier pour le début pour le plan d'action 2025. En principe, on a 15 points, d'action qu'on a travaillé un peu hier. C'est une rencontre, un début. On vous fait part de tout le cheminement et l'avancement dans ce dossier-là. Pour le moment, c'est ce qui a été fait hier, ici à MRC. Merci, M. Lépine. Oui, M. Bouilly. Oui, une courte intervention. C'est un commentaire à la suite d'articles que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux ou même dans notre journal Le Courrier de Portneuf. Je voyais la belle nouvelle qui a été partagée à propos de la Corporation de développement de Saint-Ramon et les développements qui sont faits, les développements industriels, de parcs industriels, des espaces industriels de Saint-Ramon. Puis ça me faisait penser à quel point on est fiers et qu'on ne le dit pas assez souvent de ce qui se fait au niveau industriel dans la région de Portneuf. Tu sais, du côté de Saint-Marc-des-Carrières, on a eu le centre sur la biomasse qui a été inauguré officiellement il n'y a pas tellement longtemps, sur la fin de l'année 2024. Du côté de Donnacona, on a Microsoft qui s'installe là-bas, qui est c'est le plus gros projet à s'installer dans la région de Portneuf depuis peut-être les 30 dernières années. C'est énorme. On doit être fiers de ce qui se fait comme ça dans nos parcs industriels, parce que c'est ça qui fait l'économie de Portneuf. Puis à travers tout ça qu'on développe un tissu d'entrepreneurs qui font des PME, puis qui développent l'économie. Ça rayonne sur l'ensemble de toutes nos municipalités. Alors je voyais ça, j'étais très fier de voir ça, puis de voir à quel point c'est dynamique. Je tenais à vous le partager en ce début d'année 2025, parce que c'est pas la dernière nouvelle qu'il y aura dans Portneuf, assurément, il y en aura d'autres. Et puis je tiens il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ça. Puis peut-être en tant que maire, là, quand on a nos rencontres de travail, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus justement pour stimuler davantage ce développement industriel-là dans la MRC de Portneuf, au niveau de la promotion, des stratégies de promotion. Je sais qu'on travaille un peu là-dessus du côté de la MRC. Ça serait intéressant qu'on mette l'épaule à la roue en tant qu'organisme régional de la MRC pour stimuler le développement industriel de la région. Voilà. Très bien dit, M. Bouilly. Merci. Bravo. D'autres interventions de la part des collègues? Non, parfait. Donc, seconde période de questions. Je constate qu'il n'y a pas de questions de provenant de la salle. Donc, je l'invite à noter. En fait, je vous invite à noter à vos agendas la prochaine date de notre comité de travail. Et sur ça, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. M. Claude Duplain. Alors, bonne fin de soirée à toutes et tous.